au revoir 2022 et bienvenue 2023. Bon, il reste moins d'un mois avant cette nouvelle année. Et c'est le moment parfait pour réfléchir à tes résolutions. Et j'en suis sûre que le français en fait partie. Mais dis-moi, comment tu vas apprendre le français en 2023 ? Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui je t'aide à établir une nouvelle routine d'apprentissage du français. On va voir pour chaque niveau de débutant A0, A1, intermédiaire A2, B1 et avancé B2 et plus, ce que tu peux faire pour améliorer ton français en 2023. Active les sous-titres si tu en as besoin en cliquant en bas à droite sur cette icône. Abonne-toi aussi en cliquant juste ici, juste à côté sur cette icône. Et c'est parti! Tu es débutant complet ou juste débutant en français. Déjà, bravo si tu regardes ma vidéo, car c'est très courageux de regarder une vidéo 100% en français quand on est débutant. Mais c'est le meilleur moyen pour progresser. La première chose à faire quand on est débutant, c'est d'apprendre les bases du français. Ce n'est pas la partie la plus fun, mais ça te sera très utile de comprendre comment la grammaire fonctionne. Tu n'es pas obligé de comprendre directement comment la grammaire française fonctionne dès le début, mais de comprendre comment la grammaire en général fonctionne. Oui, dans quasiment chaque langue, on retrouve les mêmes éléments grammaticaux. Un nom, un verbe, un adjectif, un article, un sujet, une conjugaison, un pronom, etc. Ce n'est pas si compliqué que ça, je te l'assure. Quand j'étais petite, je détestais la grammaire et pourtant maintenant, je l'enseigne et j'aime ça. Si j'y suis arrivée, tu y arriveras. Dis-moi en commentaire, je suis curieuse, est-ce que tu aimes la grammaire ? Après, tu peux commencer à comprendre comment une phrase en français est structurée et de quoi est composée une phrase. Par exemple, en français, une phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Et c'est la même structure qu'en anglais et en espagnol. Une fois que tu as déjà une bonne vision de ce que c'est la grammaire et de la structure d'une phrase en français, tu peux te concentrer sur les bases de la prononciation française. Apprends l'alphabet français, les différents sons qui existent en français, répète des phrases simples en français en écoutant un natif puis en la prononçant juste après. Après, tu peux commencer à avoir un peu de vocabulaire basique en français. Le vocabulaire pour se présenter, le vocabulaire du quotidien, de la maison, etc. Et c'est aussi important d'apprendre tes premières conjugaisons en français. Commence à apprendre le présent de l'indicatif, le passé composé et le futur simple. Alors, comment tu peux apprendre les bases du français ? Le meilleur moyen, et surtout le plus rapide pour apprendre les bases du français, c'est de faire appel à un professeur de FLE, de français langue étrangère. C'est un professeur spécialisé dans l'apprentissage du français pour les étrangers. Tu peux commencer avec lui ou elle par 2 à 3 leçons par semaine et il sera exactement quoi faire pour que tu aies tes premières bases en français. La deuxième option est d'apprendre le français par toi-même. C'est plus difficile et plus long, mais peut-être que tu aimes les challenges. Tu peux t'aider de livres spécialisés pour l'apprentissage du français ou aussi de contenus proposés sur Internet. Ça te demandera d'être bien organisé et motivé pour le faire toi-même. En étudiant 30 minutes à 1 heure par jour, tu obtiendras déjà de très bons résultats. En résumé, pour les débutants qui souhaitent apprendre le français en 2023,
D'abord, comprenez ce que c'est la grammaire. Ça vous aidera par la suite. Comprenez la structure d'une phrase en français. Apprenez les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire français. Apprenez les premiers temps et les plus importants, vos premières conjugaisons françaises, donc le présent de l'indicatif, le passé composé et le futur simple. Comment apprendre le français en 2023 quand on a un niveau intermédiaire, un niveau A2-B1 en français? Pour le faire, commence à t'immerger dans la langue française. Au niveau intermédiaire, tu es tout à fait capable de faire plusieurs choses en français. Alors profites-en. La base, regarde des films et des séries en français. C'est, je trouve, l'un des meilleurs moyens pour apprendre une langue, enfin le français dans ce cas-là. C'est pas toujours facile, c'est vrai, donc je te conseille de mettre les sous-titres dans ta langue maternelle pour commencer. Tu mets le son en français, mets les sous-titres dans ta langue maternelle. Et si ça ne te dérange pas, tu peux regarder des séries qui sont doublées. Tu peux regarder une série d'origine étrangère et mettre le son en français. Je ne sais pas à quelle fréquence tu regardes des séries, mais je pense qu'un épisode en français par jour, c'est déjà très bien, c'est pas mal. Au niveau intermédiaire, si tu aimes ça, bien sûr, tu peux commencer à écouter des podcasts simples en français. Je dis des podcasts simples car parfois écouter un podcast dans une langue étrangère, ça peut être un peu difficile. Par exemple, mon podcast, Oh là la French Podcast, serait parfait pour toi si tu as un niveau intermédiaire en français. Le lien est en description. Et à ce niveau, tu peux regarder des vidéos YouTube simples avec des sous-titres en français ou dans une autre langue si c'est disponible. Tu peux lire des articles aussi ou des livres simples que tu apprécies. Et bien sûr, tu peux écouter des chansons en français. En fait, tu peux quasiment presque tout faire en français, alors profites-en. Au niveau intermédiaire, c'est important que tu commences à observer tes erreurs, tes difficultés et tes faiblesses. C'est pas la chose la plus agréable à faire, car on n'aime pas trop faire des erreurs en général. Mais prends un peu de recul, on fait tous des erreurs, donc c'est tout à fait normal. Mais faire une erreur, c'est un indicateur parfait. Quand tu fais une erreur en français, ça te montre plusieurs choses. Ce que tu dois apprendre et pratiquer en français, vers où tu dois aller, ça montre que tu pratiques la langue et que tu la vis. Et ça te montre le chemin que tu as déjà parcouru. L'erreur est une formidable opportunité d'apprentissage. Parfois, on remarque les erreurs qu'on fait, parfois pas. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, ça aide d'avoir un prof pour t'aider. Car quand tu sais les erreurs que tu fais, tu peux alors te concentrer dessus et comprendre pourquoi tu fais cette erreur et apprendre à ne plus la faire. Par exemple, pour mes étudiants, j'ai toujours un document avec une partie phrases à améliorer. Et c'est là où je vais noter les phrases qu'ils doivent améliorer quand je les écoute lors de leur conversation. Par exemple, c'est d'actualité, j'ai un étudiant qui avait dit « fêter le Noël ». C'est une erreur qui revient souvent, mais on ne met pas d'article, le, la, l'apostrophe ou les, ou un, ou une, etc. On ne met pas d'article devant les noms propres, sauf exception, mais là ce n'est pas une exception. Donc maintenant que l'étudiant sait ça, on ne met pas d'article devant un nom propre, il doit le retenir. Mon conseil est de faire des phrases personnelles avec cette règle en français, pour que tu assimiles et retiennes cette règle. Par exemple, je ne fêterai pas Noël cette année. J'ai regardé un film d'horreur à Halloween. Hier, je n'avais plus Internet sur mon téléphone. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à Pâques. Répète ces phrases, les phrases que tu dois améliorer avec la bonne correction, le plus possible et en contexte pour bien mémoriser cette règle en français. Il y a comprendre une règle et il y a l'avoir assimilée. Deux choses différentes. Et la pratique t'aidera à assimiler cette règle.
Et cette méthode, évidemment, fonctionne pour toutes les règles quasiment en français. Au niveau intermédiaire, tu dois commencer à parler français. Alors, tu peux commencer à parler seul ou à rejoindre un groupe de conversation en français, de trouver un partenaire linguistique natif, même faire toutes ces 3 choses en même temps. J'ai fait une vidéo où je te propose 4 étapes pour commencer à parler français, même si tu n'habites pas en France. Donc, tu peux trouver le lien juste ici. En résumé pour les intermédiaires qui souhaitent apprendre le français en 2023. Commencez à vous immerger dans la langue française. Bouffez du contenu en français. Séries, films, podcasts, vidéos YouTube, musique, livres, etc. Tout doit être en français. Deuxièmement, observez vos erreurs et concentrez-vous sur ça pour vous faire progresser. Et commencez à parler français. N'attendez pas pour parler en français. Comment apprendre le français en 2023 quand on a un niveau avancé, B2 et plus en français? Vis la langue française. Tu dois tout faire en français. Je l'ai déjà dit avant pour les intermédiaires, mais pour les avancés, c'est encore plus. Par exemple, tu dois cuisiner à l'aide d'une recette. Hop, tu la charges en français et tu cuisines en français. Tu as besoin d'un tutoriel YouTube pour faire quelque chose, hop, tu le cherches en français. Tu continues à regarder des séries et des films en français avec les sous-titres en français ou même sans sous-titres. Et tu peux commencer à écouter des podcasts en français authentiques. Il en existe plein et sur tous les sujets. Je veux que tu bouffes du français tous les jours. Alors, ce que tu peux faire en plus de ce que tu fais déjà, c'est de cibler tes objectifs de communication. On est toujours dans l'observation, j'en ai un peu parlé pour les niveaux intermédiaires, mais on va encore un peu plus loin. Par exemple, tu voudrais être capable de donner ton avis en français sur quelque chose, par exemple. Demande-toi de quoi tu as besoin pour être capable de donner ton avis en français. Par exemple, tu vas avoir besoin des expressions comme je pense que, à mon avis, selon moi, etc. Tu auras certainement besoin aussi du subjonctif également pour donner un jugement personnel. Et en fonction du sujet sur lequel tu donnes ton avis, tu auras besoin aussi de vocabulaire spécifique. Par exemple, si tu donnes ton avis sur la situation écologique de ton pays, tu devras connaître le lexique de l'écologie. Donc en sachant tous les éléments que tu dois avoir pour être capable ici de donner ton avis en français, tu sais sur quoi travailler. Si tu n'es pas encore capable de le faire, apprends à le faire et pratique ces choses-là. Au niveau avancé, tu dois te perfectionner. Normalement, à ce niveau-là, tu maîtrises quasiment toute la grammaire, tu as un vocabulaire riche et une bonne prononciation. Mais là, on va être plus dans le détail et on va cibler les petites erreurs qu'on peut faire ou les petites lacunes qu'on a et améliorer ça. C'est un peu le même encore conseil, c'est la continuité du conseil que j'ai donné aux intermédiaires. Mais tu dois vraiment prendre du recul pour observer ce que tu dois améliorer parce que c'est toi le mieux placé pour le savoir. Tu te connais, normalement, tu connais tes objectifs et tu sais, au moins tu sens tes petites faiblesses. Et ne vois pas ça comme quelque chose de négatif en disant « Allez, je suis nulle ». Non. Au contraire, c'est encore une fois une opportunité d'apprentissage. C'est comme ça qu'on s'améliore, en ciblant ce que tu dois perfectionner et améliorer ton niveau de français. Et au niveau avancé, tu dois vraiment sortir de ta zone de confort. Mets-toi des petits challenges comme téléphoner en français, communiquer le plus souvent, le plus possible avec des natifs, faire une présentation ou une intervention en français. C'est vraiment des choses qui vont te faire progresser et prendre confiance en toi. Ce n'est pas facile de se lancer, on est d'accord, mais une fois que tu l'as fait, tu seras très fier de toi, tu verras. En résumé, pour les avancés, les personnes du niveau avancé qui souhaitent apprendre le français en 2023, vis à 100% la langue française. Cible tes objectifs de communication et concentre-toi dessus. Perfectionne-toi en observant tes erreurs et lacunes et sors de ta zone de confort.
J'espère que cette vidéo t'a plu et te sera utile pour l'année 2023. Je suis curieuse, dis-moi en commentaire, je vais voir à peu près mes abonnés, quel niveau vous avez en français. Donc dis-moi en commentaire, quel est ton niveau de français? Et dis-moi aussi quels conseils tu vas appliquer dès l'année prochaine. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un j'aime, un like, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.